Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue vraiment profondément avec amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurez bénis en Christ. Nous voici rendus au jour 29 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Dans le programme de la Pâque à la Pentecôte que nous avons commencé depuis le premier jour du mois de Nissan, le premier mois de l'année, et qui nous conduit jusqu'au 5 juillet, alléluia, le jour de la Pentecôte, pour jouir pleinement, alléluia, de la richesse de cette saison sainte, de cette saison pleine. Nous la faisons sous l'instruction de notre Seigneur et conduit par le Saint-Esprit pour entrer dans cette plénitude, alléluia. Et je vous encourage, alléluia, vraiment, soyez fortifiés, alléluia, pour pouvoir tenir cette marche. Elle est pleine de bénédictions, alléluia. Gloire soit donnée. Nous sommes dans la saison, dans l'étape 4 de la résurrection à l'ascension, et nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus, vraiment en prenant comme base de travail les 10 apparitions que notre Seigneur Jésus a fait aux apôtres et aux disciples, alléluia, parce que nous savons que notre Seigneur Jésus n'est pas monté au ciel, reparti tout de suite après la résurrection, mais il a encore passé 40 jours, alléluia, et il a été enlevé sur le mont Olivier aux yeux de ses disciples, amen. Mais avant ça, il les a rencontrés, la parole de Dieu nous décrit plusieurs moments de rencontre, mais c'est des moments riches d'enseignement, ce sont des moments vraiment où notre Seigneur Jésus prenait la peine encore d'instruire et de donner encore des recommandations à ses apôtres. C'est un temps de remobilisation, vraiment d'encouragement encore à se mobiliser, alléluia. Il venait leur dire, la croix n'est pas la fin, ce n'est que le commencement, amen. Gloire à Dieu. Et aussi avec ça, nous allons inviter par l'Esprit de Dieu, invité par le Seigneur, d'entrer vraiment dans la quête, la plénitude de l'héritage de son amour, l'amour de Dieu, alléluia, pour nous. Tout est amour, tout est fait par amour. Ce qui n'est pas fait dans l'amour de Dieu est vain, alléluia. Et il est important pour l'enfant de Dieu d'être curieux de ces choses, de grandir dans ce domaine, amen. Donc vraiment, nous sommes appelés par l'Esprit d'être conduits dans la compréhension de l'amour de Dieu, pour saisir la quintessence de cet héritage qui est le nôtre. Parce qu'un héritier, alléluia, qui n'est qu'un enfant, ne peut pas jouir de son héritage. Il n'est pas différent d'un esclave. Un véritable héritier, c'est celui qui jouit de cet héritage. Et nous voulons être des jouisseurs de notre héritage, alléluia. Pour ça, il faut que nous rentrons vraiment dans la plénitude de l'amour de Christ. Amen. Donc, dans le cadre de la plénitude de l'amour de Christ, nous sommes partis pour déployer 3-4 messages que nous avons déjà commencé, qui correspondent vraiment à la dimension, à l'aspect multidimensionnel de l'amour de Christ. Donc Paul nous parle dans Éphésiens 3, la compréhension de l'amour de Christ dans sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur, au nom puissant de Jésus. Nous, dans le message du jour 27, nous avons pris la peine vraiment d'expliquer ces versets et d'expliquer la révélation du Saint-Esprit qui nous conduisait dans cette démarche. Amen, amen. Et vraiment, dans cette étude qui permet que nous rapprochions les manifestations du fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22, à la largeur, à la longueur, à la profondeur, à la hauteur de l'amour de Christ, seul capable de nous faire connaître cet amour au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous déployer dans le sens de la longueur, dans le sens de la longueur, dans l'amour. Amen, amen, amen. Et je suis vraiment déjà conscient. Ça va nous permettre de parler de la patience. Ça va nous permettre de parler de la bonté de Dieu. Ça va nous permettre de parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous sommes riches de ces choses.
Gloire, gloire à ton nom. Il est important que nous puissions saisir ces choses, que ces mots, les mots que l'on utilise dans la Bible ne soient pas que des mots qui s'envolent, que nous en prenions la quintessence, que nous en comprenions la profondeur. C'est ainsi que ça va s'inscrire en nous, c'est ainsi que ça va se faire chair en nous, et c'est ainsi que ça va nous faire grandir, et que nous allons rentrer en possession de la vie qu'elle porte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, déployons-nous vraiment dans la compréhension de l'amour dans sa longueur. Alléluia. L'allongement en longueur nous parle de 3 caractéristiques du fruit de l'esprit. La première, c'est notre patience. Quand on parle de longueur, quand on parle de ce qui doit durer dans le temps. Quand tu vas allonger comme ça dans le temps, ça interpelle, ça appelle ta patience. Et quand nous parlons de patience, nous parlons de persévérance, nous parlons d'endurance. Une endurance positive, pas une endurance où tu gémis, pas une endurance où tu pleures, une endurance où tu dis j'attends. Une attente positive. Et quand nous parlons d'attente positive, nous parlons d'espérance. D'espérance dans l'atteinte du but. Quand nous devons faire les choses longtemps, durablement, Dieu nous fait des promesses. Mais l'exaucement ne vient pas tout de suite. La manifestation ne vient pas tout de suite. Nous devons œuvrer à ça, travailler à ça. Parfois, ça prend du temps. Mais il faut être positionné dans sa patience. Être persévérant dans ce qu'on est en train de faire pour continuer de bien faire. Amen. Pas de découragement. Pas de lassitude. Pas de murmure. Être patient. Et ça demande que nous soyons consistants. Ça demande que nous soyons constants dans ce que nous faisons. Il y a cette notion de patience. Quand nous évoquons l'allongement en longueur, nous devons voir la patience que nous devons avoir au travers de ce à quoi le Seigneur nous a. Alléluia. La deuxième, la caractéristique qui va étayer la longueur, c'est la bonté. Là, nous rentrons dans la bonté. Et la notion de bonté est profonde. Parce que quand on parle de bonté de Dieu en fait. Vous savez, je n'ai pas pensé à chercher vraiment le verset, mais ceux qui lisent la Bible doivent se souvenir qu'un jour les pharisiens ou les fidèles qui suivaient Jésus ont dit de lui qu'il était bon. Et Jésus leur a dit, pourquoi dites-vous que je suis bon? Seul mon Père qui est dans les cieux est bon. Quand Jésus-Christ nous dit ça, Jésus-Christ, notre maître, lui qui n'a point péché, il nous dit, pourquoi vous dites que moi je suis bon? La bonté, c'est une caractéristique que l'on attribue à l'Éternel. Parce que la bonté de Dieu dure à toujours. La parole de Dieu nous dit que la bonté de Dieu est éternelle. Et c'est dans sa bonté qu'il inscrit sa miséricorde. Il n'y a que Dieu pour être miséricordieux. Ça, c'est la dimension de la bonté de Dieu. Et quand on veut un tout petit peu rapprocher cette bonté à l'homme, on peut définir, quand il s'agit de l'homme, que c'est une disposition du cœur à faire de bonnes choses. L'effort que l'homme peut faire pour être droit dans la droiture de Dieu. Ce qu'il peut mettre en œuvre pour être agréable à Dieu. Et quelqu'un qui est dans cette disposition prend sur lui et s'engage à ne pas laisser l'environnement le changer en moins bien. C'est-à-dire le dépôt que tu as reçu en toi, tu t'appliques à ne pas laisser le monde te changer. À ne pas
être modifié au contact de l'environnement. Il y a des personnes qui, quand ils sont dans un groupe, ils finissent par copier les habitudes du groupe, même si c'est mauvais. Ils sont dans une salle de classe, ils sont polis envers les gens, ils sont respectueux. Ils doivent travailler. Moi, je prends par exemple, ils apprennent leurs leçons et tout. Ils entrent dans une classe et tombent dans un petit groupe d'amis, des personnes qui, du coup, ne veulent pas travailler, glandent. Quand on dit d'aller, de prendre une heure d'études, ils ne sont jamais là, ils bavardent, etc. Et finalement, celui-là se met à changer. Lui aussi commence à se dire, ah, c'est l'heure d'études, mais les autres sont dehors, qu'est-ce que je fous ici dans la salle de classe? Ça veut dire, ce qui était bon en toi, tu te laisses changer par des résolutions regrettées. Veille à garder et à faire ce qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire la bonté, en comparaison avec la bénignité, s'attache à Dieu et aux choses de Dieu. Alors la bénignité s'attache à l'homme et aux choses de l'homme, de ton environnement, de ton frère. Vous savez que dans l'amour, Jésus nous dit, il y a la relation verticale, celle qui va au Père, et celle qui du Père vers toi et de toi vers Père. Ensuite, il y a celle d'horizontale, celle qui part de toi à ton prochain et de ton prochain à toi-même. Amen. La bénignité, dans le cadre du cœur bon, va de toi à ton frère. Et la bonté va de toi aux choses de Dieu. Amen. Aux choses de Dieu parce que tu veux être agréable au Père. Alléluia. Et en longueur, c'est ce qui doit retenir ton attention. Quelles que soient les difficultés, les perspectives qui se présentent dans le temps, dans ce que tu es en train de faire, pense à ta relation avec le Père. Pense à ta promesse au Père. Pense à ton regard au Père. Pense à ta communion avec le Père. Et tiens ferme. Alléluia. Tiens ferme dans cette bonté. Tiens ferme dans ce cœur bon, je veux dire bon entre guillemets, dans ce cœur droit. Tiens ferme dans les choses que tu as retenues de la parole de Dieu qui font de toi une bonne personne. Alléluia. La troisième caractéristique qui permet d'allonger dans la longueur, permet de tenir dans le temps, c'est la fidélité. La fidélité. Alléluia. Dans certaines versions, on parle de foi dans le fruit de l'esprit. On parle de foi. Mais je vais parler de fidélité. La fidélité reste une conviction profonde, une ferveur qu'on a en soi, une certitude qui fait que l'on s'engage dans quelque chose, qui fait que l'on s'attache à quelque chose, qui fait que l'on demeure sans douter et sans se lasser. La fidélité, c'est de ne pas cesser de faire des bonnes choses malgré tout le contexte. Être fidèle à ce à quoi on s'est engagé. Ô Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la fidélité. Dieu nous parle dans la Bible de la notion de fidélité. Et il dit que pour que tu aies les grandes choses avec lui, il faut que toi-même tu sois fidèle avec les petites choses. Pour qu'il te donne ce qui est à toi, il faut que tu aies été fidèle avec ce qui était autrui. La fidélité est une grande notion. Quand tu n'as pas été fidèle, il y a dans Apocalypse 2 à son verset 7, lorsque dans la vision de Jean, l'ange parle, le Seigneur envoie l'ange parler. Et lorsqu'on parle à l'église d'Éphèse, la parole dit quelque chose. Ce qui lui est critiqué à l'église d'Éphèse, c'est d'avoir abandonné son premier amour.
Les gens peuvent comprendre ça dans tous les sens, peu importe. Si tu as aimé quelque chose au départ, si tu as pensé faire quelque chose d'une certaine façon au départ, avec tout ton engagement et tout ton cœur, et qu'en cours de route, pour une raison ou pour une autre, tu abandonnes, ou tu changes la façon de faire, Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose. Surtout quand ça le concerne lui. Surtout quand ça concerne les valeurs divines. Surtout quand ça touche les principes de Dieu. Il dit que ce n'est pas une bonne chose. Et ce qu'il prône à ce moment, il dit, repens-toi. Regarde là où tu es tombé, repens-toi. Et reviens à tes premiers amours. Et recommence à faire les choses de la façon avec laquelle tu as. Et nous parlons de foi. Nous parlons d'attachement. Nous parlons d'engagement. Nous parlons de ferveur. Nous parlons de conviction. Amen. Il faut être constant. Et il dit, si tu te repens et que tu reviens, j'ai une récompense pour toi. Et la récompense, vous savez ce que c'est? Une immense récompense. Il dit, j'ouvrirai pour vous. J'ouvrirai pour toi les portes de l'Éden. C'est-à-dire, je dirai aux anges qui ferment la porte de l'Éden pour qu'on n'atteigne plus l'arbre de vie, j'ouvrirai, je lui dirai de t'ouvrir le chemin. Je te ferai retrouver le chemin de l'Éden. C'est-à-dire que dans la fidélité et même dans sa miséricorde grande, Dieu permet que tu te repentes et tu reviennes à la fidélité. Dieu dit que quand tu as même la faculté en toi d'allonger en longueur de cette façon, il t'ouvre les voies de l'Éden. C'est-à-dire, il rétablit l'Éden dans ta vie. La restauration que Dieu promet dans ces conditions n'a pas son pareil. Il compare carrément à l'Éden. Oh, mais si tu ne le fais pas par contre, et que tu t'attaches, tu persévères dans l'inconstance, ou à être infidèle, ou à ne pas te repentir, Dieu dit qu'il vient lui-même et il enlève ton chandelier, il abaisse ton chandelier. Seigneur Dieu, oh Dieu de gloire, pas ça mes sœurs. Rentrons dans la fidélité de Dieu. Rentrons dans la bonté de Dieu. C'est une quête qu'il faut prendre. Recherchons la patience. Faisons-nous habiter par la patience et la persévérance qui fait que nous tenons ferme à nos premiers amours. Amen. L'allongement en longueur est quelque chose de merveilleux. Une grande grâce dans la restauration que Dieu nous promet. Amen, amen. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit, vraiment pour cet enrichissement. Merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci parce que certainement, alléluia, nos cœurs sont disposés et tu vas nous conduire vraiment dans le bénéfice de cette plénitude au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Père qui nous a tant aimés, à Christ notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Alléluia. Et à toi, Saint-Esprit, notre paraclet, alléluia, que nous chérissons, alléluia, gloire, 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 soit donnée à Elohim, alléluia. Mes frères, mes sœurs, vraiment, j'espère que ce message vous a nourri, alléluia. Demeurez bénis en Christ, méditez sur ce message, appropriez-vous vraiment l'héritage qui se trouve dans le nom puissant de Jésus. Quant à moi, je vous dis à demain, shalom.